You do, Jesus. Let's go! Bonsoir ma sœur. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors, dans un premier temps, je tiens à pardonnez-nous avec le bruit de fond. C'est l'after conférence, donc forcément il y a des personnes qui sont dans la salle en train de discuter, en train d'échanger. Donc pardonnez-nous pour le bruit. Donc on est dans l'after conférence. J'ai pris une sœur. On va échanger ensemble par rapport à la prédication que nous avons entendue ce soir. Et je voulais lui demander, est-ce que ma sœur, tu as été bénie? J'ai été bénie. Tu as aimé le message de ce soir? J'ai aimé et j'ai envie de revenir demain pour la suite. J'ai appris des choses. Franchement, j'ai aimé, j'ai ressenti dans mon cœur. Ça m'a fait quelque chose. Du coup, qu'est-ce qui t'a le plus interpellé? Qu'est-ce qui t'a le plus touché ce soir dans le message du frère? Ce qui m'a le plus touché, c'était... Quel moment t'a interpellé, que t'as aimé? C'était le passage sur le porteur paralytique. J'ai appris des choses que je ne connaissais pas en fait. Et du coup, j'ai lu le verset en même temps, etc. Et en fait... j'ai appris des choses qu'on ne peut pas être porteur paralytique si nous-mêmes on n'est pas bien avec nous-mêmes, on ne peut pas porter quelqu'un d'autre. Exactement. Et tout ce qui a été dit, j'ai retenu et franchement, je vais reméditer ça sur vous. Très bien. Est-ce que tu penses que tu es une porteuse de paralytique ou est-ce que tu penses que tu veux devenir plutôt une porteuse de paralytique? Pour toi, est-ce que tu l'es déjà ou tu veux devenir une porteuse de paralytique par rapport à ce que tu as entendu ce soir? Je dirais pas que je le suis parce que tout le monde fait des péchés. Du coup, je pense pas que je le suis, mais je voudrais le devenir. Et selon toi, comment on peut devenir une porteuse de paralytique? Alors, je pense que déjà pour devenir une porteuse de paralytique, il faut déjà se remettre bien avec soi-même. Donc, le Seigneur aussi, je pense. Avec soi-même et le Seigneur, du coup, se remettre, donner sa vie à Dieu. On est tous pécheurs, donc du coup, mais bon, faire le moins de péchés possible. Et dans ces cas-là, on pourra aider notre prochain, on pourra être porteur paralytique, je pense. Donc si je comprends bien, selon toi, pour être une porteuse de paralytique, il faut déjà bien s'entendre avec soi-même. Pour après pouvoir annoncer un message, aider des personnes, il faut être rempli du Saint-Esprit, il faut vraiment marcher sur la parole de Dieu. D'accord, ok. Bah écoute ma soeur, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à toi. J'espère vraiment que tu deviendras une porteuse de paralytique parce que le thème nous dit que la nuit arrive. Donc fortifie-toi, j'ai vu que tu n'avais pas été baptisée encore, mais tu vas le faire. Oui, oui. Mais c'est un processus aussi. Exactement, ne te force pas, tu le feras quand tu te sentiras à l'aise. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, je te souhaite une excellente soirée et deviens une porteuse de paralytique. Merci. Bonne soirée. Alors du coup, je vais appeler sans plus tarder le serviteur de Dieu, le pasteur Dieu veille, et je l'appelle au nom de Jésus-Christ, s'il peut nous rejoindre avec tout le respect. Bonsoir pasteur, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Juste très bien. Très bien, merveilleusement bien. Ah. Je peux mettre un superlatif, merveilleusement bien. Alors, nous on était là, on a entendu votre petite intervention. D'accord. Donc moi j'ai une question en tant que pasteur que vous êtes, serviteur de Dieu, oint de Dieu. Pour vous, en 3 mots, qu'est-ce qu'un porteur de paralytique? Waouh. En 3 mots. En 3 mots. S'il vous plaît, ne prêchez pas. En 3 mots. C'est ça la difficulté. Pas d'exhortation. En 3 mots. C'est ça la difficulté. Un porteur de paralytique pour moi. Si je peux résumer en 3 mots, ce qui est difficile, mais je vais essayer.
par la grâce de Dieu, c'est un auxiliaire, premièrement. Auxiliaire, c'est celui qui vient en aide à Dieu. Je ne prêche pas, mais c'est important de le dire parce que dans Josué chapitre 1, Dieu parle à Josué, il dit à Josué, Josué auxiliaire, dans notre version, le Moïse, le serviteur de Dieu. Donc il y a le mot auxiliaire. Un porteur de paralytique, c'est un homme qui a la compassion. Amen. Parce qu'on ne peut pas porter celui qu'on n'apprécie pas. Donc c'est très important de ne pas simplement faire l'œuvre de Jésus, mais faire l'œuvre avec le cœur de Jésus. Amen. C'est cette image qui est importante. Donc non seulement il a la compassion, non seulement c'est un auxiliaire, mais c'est aussi quelqu'un que lui-même qui n'est pas malade. C'est que je dis, je ne peux pas aider ou être en mesure d'aider une personne si moi-même je suis paralytique. Ça veut dire qu'il y aura deux personnes à apporter. Donc là, il y a un problème. Donc en 3 mots pour résumer rapidement. Eh bien, merci beaucoup. Ça a été très clair, court et concis. J'ai juste une dernière question. Après, je vous libère, serviteur de Dieu. Est-ce que vous pensez que vous êtes un porteur de paralytique? Question piège. Est-ce que vous pensez que vous êtes un porteur de paralytique? Dans la Bible, il est écrit une parole qu'une autre personne puisse rendre témoignage de nous-mêmes. Mais à certains moments, et Jésus et l'apôtre Paul ont rendu eux-mêmes témoignage d'eux-mêmes. Donc je pense que je suis un porteur de paralytique. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que vous êtes pressé, pasteur. Donc, je vais simplement vous remercier d'avoir intervenu. Merci d'avoir accepté que l'on puisse vous faire une interview. Rentrez dans la paix du Seigneur et que Dieu vous bénisse. Amen. Ciao, ciao. Donc, je vais appeler une dernière personne. Une personne qui était dans le peuple, qui a aussi écouté la parole comme moi. J'ai pris une personne au hasard et nous allons lui poser des questions. Donc, j'appelle la sœur Agathe. Bonsoir ma sœur. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, et vous? Mais ma foi, très bien. J'aurais simplement 2 ou 3 questions à te poser par rapport au message que nous avons reçu ce soir. Dans un premier temps, j'aimerais savoir comment as-tu trouvé le message? Très édifiant et franchement ça m'a vraiment touchée. J'ai pu savoir des points que je connaissais pas. Ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses aussi. Quel est le passage, quel est l'endroit, le verset, le moment qui t'a le plus touché dans la parole? Quand il a cité ces 5 points, c'était vachement intéressant. Et quand il a aussi dit que aller prêcher, aller évangéliser, etc., c'est bien beau, mais moi j'arrive. Lance-toi. À un moment donné, elle a donné l'exemple qui évangélisaient avec certains des jeunes, et au final, les jeunes ils sont tous retournés dans le monde. Ça a montré qu'en fait, évangéliser, c'est bien beau, mais il faut vivre ce qu'on veut partager en fait. Exactement. Et si on ne vit pas ce qu'on veut faire partager, c'est ça. C'est pas grave. Donc, ce que tu essayes de faire comprendre au peuple, c'est que, parce que la Bible nous dit qu'on ne donne que ce que l'on a. Exact. Mais si on ne marche pas selon la parole de Dieu, si on ne marche pas dans la sanctification, même si on évangélise, ça sert à rien. Exactement. Ça sert à rien, on n'aura pas de récompense. C'est ce qu'il nous a dit. Donc c'est ce que tu essayes de nous faire comprendre. D'accord. Dernière question, est-ce que tu penses que tu es une porteuse de paralytique ou est-ce que tu aimerais devenir une porteuse de paralytique par rapport au message que tu as entendu? Avant, je m'aurais dit je suis une porteuse de paralytique. Mais maintenant que j'ai mieux compris, je vais devenir une porteuse de paralytique. Tu aimerais devenir une porteuse de paralytique. Qu'est-ce qui t'en empêche pour l'instant? Parce qu'il y a des conditions pour être une porteuse de paralytique, tu l'as dit toi-même, marcher en conformité avec la parole de Dieu. De la sainteté, la sanctification. Qu'est-ce qui te manque pour toi concrètement pour être une porteuse de paralytique? Déjà, j'ai des blocages niveau par rapport à la timidité, etc. Donc, du coup, ça m'empêche de pouvoir faire vraiment la mission que je suis amenée à faire. Et en dehors de ça, je pense, en dehors du fait
que je sois timide, je suis une porteuse de paralytique. Tu es une porteuse de paralytique, tu évangélises déjà, tu prêches des gens, tu parles de Jésus. Oui, je le fais dans mon école. D'accord. Je l'ai fait en classe. Enfin, j'avoue, c'est pas bien parce qu'il y a l'école, enfin, on fait les cours, mais je le fais quand même. D'accord. Donc pour toi, alors dans ces cas-là, tu te considères déjà comme une porteuse de paralytique ou tu penses qu'il y a encore des efforts à faire? Je pense que j'ai encore quelques efforts à faire. D'accord. Et une dernière question, est-ce que tu as été boostée? Est-ce que ça t'a redonné de la force, le message de ce soir? Oui, vachement. Et ça m'a permis de voir qu'en fait, il faut que je rentre encore plus en profondeur dans mon intimité avec Dieu. Yes. Que à travers cela, Dieu me changera et me transformera et fera de moi la femme que je suis censée être par rapport à lui. Amen. Et selon toi, qu'est-ce qui te manque? Parce que tu as dit que tu es timide, mais ça c'est pas très grave. Parce que la Bible dit que Dieu nous a donné, il nous a pas donné un esprit de timidité. Donc ça, tu peux prier par rapport à ça et ça, tu vas t'ouvrir au fur et à mesure. Mais à part ça, il te manque quelque chose pour être une porteuse de paralytique? Qu'est-ce qui te manque selon toi? Quel est ce blocage qui fait que aujourd'hui, je dis que je ne suis pas encore une porteuse de paralytique? Avoir la foi et la conviction. Wow. C'est-à-dire que je sais que Dieu peut faire et Dieu c'est pas un menteur. Amen. Et des fois, je reconnais, des fois j'ai un peu des doutes. Je me dis, est-ce qu'il va agir vraiment? Donc, mais sinon, il faut juste que je change un peu ça. Et que je Donc, au travaille niveau des doutes, des fois tu doutes de Dieu? Oui. Tu te demandes, est-ce que réellement Dieu va agir? Est-ce que réellement Dieu est là? Est-ce que réellement Dieu... Oui, c'est exactement. Ça. Je me dis, mais est-ce que je suis appelée vraiment à ça? Mais pourquoi il n'y a rien qui se passe maintenant, etc. Donc, oui. Le frère nous a dit tout à l'heure de persévérer. Ouais, il ne faut jamais abandonner, il faut persévérer. Même si tu as l'impression que Christ n'est pas là, même si tu as l'impression que Dieu n'est pas là, qu'il n'y a personne à côté de toi, persévère. Des fois, Dieu nous laisse dans des déserts pour voir si tu vas persévérer jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment le conseil que je te donnerais ce soir, de persévérer dans la prière, dans les actes, dans l'évangélisation, tout ce que tu peux faire, persévère. Amen. Merci encore pour ton intervention, merci d'être venu. Très bonne fin de soirée à toi et que Dieu te bénisse. Merci, toi aussi. Merci. Je vais appeler un serviteur de Dieu, une personne que j'aime beaucoup, une personne qui chante très bien pour la gloire de Dieu. C'est le frère Lay que j'appelle. Bonsoir mon frère, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, good. Juste ça va? Ouais, très bien. Après ce moment merveilleux qu'on a passé, juste ça va. Ah ouais? Je suis pas d'accord? On a un thème qui est très puissant, porteur de paralytique, et tu me dis ça va. Ok, je vais rajouter exceptionnel. Voilà, c'est ce que j'attendais. Très bien. Alors moi j'ai une question. Ouais. Donc tu étais là, tu as entendu le message. Selon toi, qu'est-ce qu'un porteur de paralytique? En 2-3 mots, sans nous faire une prédication. C'est quelqu'un qui évangélise avec la puissance et qui a beaucoup de compassion pour ses frères et sœurs. Exactement. Et selon toi, encore, toujours, est-ce que tu te vois comme un porteur de paralytique? Je suis un porteur de paralytique. Waouh, tu es un porteur de paralytique. Je suis un porteur de paralytique. Pourquoi? Parce que je me suis reconnu dans tous les points qui ont été donnés. Je me suis aussi reconnu dans les points négatifs qui ont été donnés. Ça, c'est important. Voilà, voilà. Je me suis aussi reconnu dans les points négatifs qui ont été donnés. Et je me suis aussi reconnu dans les points positifs. Je suis important, je suis né pour ça. Amen. Mais à ma manière. Ah, exactement. Chacun a sa manière, chacun ses dons. Du coup, quel conseil donnerais-tu à tous ces jeunes gens qui aimeraient être des porteurs de paralytique? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce que Dieu a sa part, mais nous aussi, nous avons notre part à faire. Alors, quelle est la part de l'homme pour qu'il puisse devenir un porteur de paralytique? Alors, pour moi, le conseil que je donnerais aux personnes qui veulent devenir porteurs de paralytique, déjà, ayez de l'amour. Parce qu'on ne peut rien faire sans amour. Exactement. Parce que la première chose, porteur de paralytique, c'est déjà aussi annoncer la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Exactement. Et avant de les annoncer la nouvelle, il faut déjà les aimer. Voilà, et pas les repousser. Comme on repousse les clochards dans le métro, il ne faut pas les repousser. Exactement. Avoir de l'amour, avoir de la compassion. Et surtout, savoir que nous sommes que des instruments et c'est Dieu qui nous utilise. Et ça, c'est très, très, très important. Yes. Donc, pas de célébrité.
Pas de célébrité? Ouais, ça n'existait pas. D'accord. Quel conseil pourrais-tu donner à une jeune sœur, à un jeune frère qui souhaiterait être porteur de paralytique, qui dit qu'il doute? Parce que j'ai interviewé la sœur qui m'a dit qu'elle doutait de Dieu. Est-ce que cette personne peut être une porteuse de paralytique si elle doute de Dieu? Ah. Non. Elle dit qu'elle croit en Dieu, mais que des fois, elle doute un peu dans certaines situations. Est-ce que le doute fait partie d'une personne qui est porteur de paralytique? Le doute ne fait pas partie d'une personne, d'un porteur de paralytique. Parce que justement, tu vas annoncer la bonne nouvelle. Donc en fait, tu vas parler d'un maître que quand tu vas parler de ce maître-là, tu es censé avoir déjà une relation avec ce maître-là. Exactement. Donc si tu doutes de lui, je vois pas comment tu vas convaincre quelqu'un que Jésus-Christ est Seigneur si toi-même tu doutes qu'il est Seigneur dans ta vie. Exactement. C'est compliqué. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est qu'un porteur de paralytique ne peut jamais douter de Dieu. Non. Parce que hier, le frère Aurélien nous a dit qu'il est tout le temps prêt. Bon, tu n'étais pas là hier, mais dans la prédication, il a dit qu'un porteur de paralytique est tout le temps prêt. C'est une personne qui est en mission. Bien sûr, c'est un soldat. Voilà. Donc, cette personne-là, ce genre de personne ne peut pas douter. Ne peut pas douter. Donc, à partir du moment où une personne doute, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que, par exemple, une personne qui ne doutait pas avant, mais un jour elle doute, juste une fois, est-elle porteuse de paralytique quand même ou... Bon, alors, j'ai envie de dire qu'il y a différents types de doutes. Parce que la Bible dit que nous devons avoir une foi ferme. Nous devons avoir une foi ferme, oui. Mais 99,9% des hommes de Dieu ont déjà douté alors qu'ils étaient déjà établis hommes de Dieu. Il faut être honnête. C'est vrai. Ça nous arrive des moments où on se sent faible et on finit par se demander, Seigneur, est-ce que vraiment tu es là? Je l'ai donné comme témoignage tout à l'heure. Est-ce que tu existes vraiment? Est-ce que pas est-ce que tu existes vraiment, mais est-ce que tu es vraiment avec moi? Est-ce que tu es vraiment avec moi? Voilà. Mais justement, en tant que bon soldat et bon enfant de Dieu, ça nous arrive à un moment de se poser des questions, ce genre de questions, mais on doit vite se souvenir que nous sommes des pasteurs de paralytiques. Il y a un verset qui dit qu'il y a un moment, quand Jésus il était sur la croix, quand il a vu la souffrance, il y a un moment il était tenté de dire au Seigneur, éloigne cette coupe de moi en fait. Mais après il s'est vite repris et dit, Seigneur, que cela soit fait selon ta volonté. Donc c'est important, ça arrive parce qu'on est des êtres humains, on est fait de chair, mais il faut vite se reprendre. Et un porteur de paralytique, c'est ça, c'est quelqu'un qui sait se reprendre et qui sait dire, Seigneur, je me sens faible, mais c'est toi qui contrôle, c'est toi qui gères. Amen. Donc tu as été béni alors par le message de ce soir. Plus que béni. Par rapport, juste par rapport au message que le frère a donné, quel est le point qui t'a interpellé? Un petit point qui t'a interpellé, que tu as beaucoup aimé, qui t'a fortifié, qui t'a exhorté. Un point qui t'a exhorté. C'est peut-être bête, mais... Rien n'est bête. C'est quand on a parlé de compassion, ça m'a touché. Voilà, c'est très important. Déjà, il y a le frère qui était venu avant et qui a parlé de compassion. Souvent, il y a des frères et sœurs qui n'osent pas venir devant parce que on est moqueurs et tout. Exactement. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Je ne suis pas directement, mais c'est vrai que souvent quand on y pense, sur certaines petites pensées, c'est de la moquerie aussi. Bien sûr. Et ça aussi c'est péché. Déjà il y a ça, le manque de compassion. Ça m'a beaucoup touché par rapport aussi à l'histoire du fils de Jonathan, le manque de compassion. Et la thématique, la puissance que l'évangéliste Axel a développée. My God. C'était le feu, c'était vraiment... Vous voyez la rediffusion, vraiment, s'il y en a une. Hein. C'était vraiment le feu. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention, merci d'avoir répondu, merci pour ta présence. Seras-tu là demain? Je suis présent demain. Et est-ce que tu vas chanter? C'est mon ministère, donc oui. Gloire à Dieu. Oui. En tout cas, merci beaucoup, encore une fois, serviteur de Dieu. Je te souhaite une excellente soirée et que notre Dieu de gloire puisse te bénir. Merci beaucoup, merci. Donc, nous avons eu 3 personnes qui ont intervenu.
Donc c'était la deuxième journée des porteurs de paralytiques. Nous nous retrouvons demain de 15h jusqu'à 20h à la même adresse à Grigny. Donc ne manquez pas, il y aura encore un after conférence demain. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde. Amen. Au revoir.